Et hop là, salutations, ici Héros, le mirifique, le sublissime. On se retrouve pour poursuivre nos aventures dans l'univers incroyable de Walking Dead, où on va se faire poursuivre par des zombies. Voilà. Bon, comme d'habitude, hein, pas d'image, pas de son du média. Je suis toujours en VostFR, je suis en plein écran, je suis ready à partir, hop là. Euh... Voyons. Voilà, je suis à 0-0 et je suis prêt à partir. J'espère que toi aussi. 1, 2, 3 et clac. Morgan. Don't know if you're out there. Don't know if you can hear me. Listening right now. I hope so. Final sense. Pardon, désolé. Son t-shirt est dégueulasse. Dégueulasse. Je saurais même pas décrire la couleur. C'est. Mm. Mm. J'aime beaucoup le fait qu'il fasse attention à ce type bon, il lui a quand même sauvé la vie, hein, pour le coup. Mais il pourrait aller de l'avant, partir du principe que enfin, voilà, ils ont perdu contact, il est mort, machin, et enfin, j'aime beaucoup le fait que, oh, choupette. Mm. Ah. La pioche, c'est efficace, hein. Par contre, faut vraiment savoir viser. C'est... Ouais. Mm. Je me souviens plus, parce que ça fait un moment que j'ai fait l'épisode précédent. Je me souviens plus si Amy était déjà revenue à la vie et qu'elle a géré le problème, ou si c'est dans cet épisode-là justement qu'elle attend qu'elle revienne pour la laisser repartir, quoi.
Enfin, la laisser. L'aider à repartir. Oui, non, c'est. Ok, donc c'est dans cet épisode, elle attend que Amy revienne à la vie pour faire ça correctement. Ce qui est un vrai, une vraie discussion à avoir sur le plan philosophique, hein. Est-ce qu'il vaut mieux, enfin, c'est une question à laquelle chacun va se. Là, pareil, c'est Glenn, accès émotionnel un peu. Je comprends tout à fait le choix qui est fait. Alors qu'en réalité, c'est tous des êtres humains à la base et qu'on pourrait se dire que on pourrait tous, on pourrait tous les enterrer au final. Mais c'est vrai qu'avec une grande quantité de cadavres comme ça, il vaut mieux les brûler, surtout pour éviter tout ce qui est contamination, etc. Hmm. Hmm. Pareil, le dilemme moral, c'est est-ce que tu le laisses justement aller jusqu'à se transformer? Et dans le cas particulier de Amy qui est entre guillemets déjà morte, est-ce que tu la laisses revenir ou est-ce que tu mets un terme au truc direct? Parce que d'une certaine manière, laisser Amy revenir à la vie, c'est aussi une manière de la laisser mourir une première fois, en fait, vraiment faire le deuil. Et du coup, la personne enfin, quand elle revient à la vie, en fait, c'est la fin de son cycle, de son premier cycle de mort. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je raconte, mais je comprends ce que fait Andrea. C'est dangereux, mais je comprends. Mm. Ouais, ça c'est important.
J'aime beaucoup le personnage de Daryl dans cette série. Oh non! Elle lui a pas, elle lui a pas donné son cadeau d'anniversaire. Oh, c'est horrible. Oh, c'est terrible. J'avais oublié ce détail. C'est hyper important ce qu'ils sont en train de raconter là. Cet aspect de profiter des gens tant qu'ils sont là, qui sont là autour de toi, qui sont disponibles, etc. Parce que quand c'est trop tard, quoi. Quand les gens sont partis, quelle que soit la manière dont ils partent, qu'on parle d'un départ au sens là, la mort, mais même un départ simplement qui partent vivre dans un autre continent, des choses comme ça, qui partent simplement, ou que nos trajectoires de vie se, se séparent en fait, divergent, partent dans différentes directions. C'est hyper important de profiter des gens qu'on a autour de soi tant qu'ils sont là. Et parfois savoir accepter que l'échéance, qu'à un moment ils vont devoir partir, savoir l'accepter et se dire ok, mais en attendant, on profite au maximum, c'est hyper important pour pas justement regretter après. Ce que disait Daryl, justement. Ah, ah, ouais. Carole qui est en train de gérer son trauma sur le cadavre de Ed. Ah, ouais. Je me souviens plus de Carole dans le comics. Enfin, dans le comics. Je me souviens de Carole dans le comics, mais je me souviens plus du début si c'est aussi une femme battue, hein, bêtement, mais dans une relation justement toxique, violente, comme ça. Je me souviens plus de ce détail-là. Je me souviens de plein de détails de Carole après, mais dans le comics, mais qui est en train de revenir petit à petit. Mm. Et ça, c'est pareil, cette manière de filmer le truc de manière extrêmement émotionnelle, comme si c'était vraiment. Euh, comme si Amy était toujours là. Et d'avoir en même temps Amy qui joue son rôle de zombie, qui est en mode agressif et tout. C'est vraiment hein, les directeurs. La direction d'acteurs là-dessus, elle est vraiment ouf. Ouais. C'est
Ouais, les premières divergences importantes en termes de direction entre Shane et Rick. Mm. Oui, c'est important aussi de garder des rituels parce que ça participe à conserver justement notre humanité, tout ça. Mm. C'est pareil. Pareil, j'aime beaucoup parce qu'on on a présenté Rick dès le début de la série comme ayant des problèmes avec Laurie, avec sa femme. Et là, c'est hyper intéressant parce que tu vois que il accorde énormément d'importance à ce qu'elle pense enfin, et elle a aussi cette honnêteté de lui dire quand elle est pas d'accord avec là, quand elle doute, etc. Je- ils ont une relation qui est très intéressante, je trouve, qui est très saine, enfin saine, pas sur tous ses aspects, hein.
Mais sur cet aspect-là, en tout cas, je trouve ça très sain. Ouais. Hmm. Hmm. Ouais, ça c'est. Ah putain, Waouh, j'adore vraiment la mise en scène des choses. Laurie est en train de gérer deux situations en même temps, en une fois. Rick a tout de suite compris parce que elle lui avait exprimé ses doutes auparavant. Donc le fait qu'elle le soutienne comme ça de manière claire, directe, affirmée, tout de suite il capte le truc. Il capte que Shane était en train d'essayer de la retourner contre lui entre guillemets. Le réflexe de Shane en mode allons faire notre ronde. Donc là, Daryl. Oui, Daryl en arrière-plan. Le vieux. Merde, j'ai oublié son nom. Je crois que c'est Daryl. En arrière-plan, en train de. Enfin, qui observe le truc de loin, qui entend ce qui se passe, et qui, mine de rien, euh, fait comme si de rien n'était. Ça va être important là, parce qu'on va le voir juste après. Mais ouais, c'est des trucs. La mise en scène est vraiment qualitative, hein. La quantité de détails dans chaque plan, c'est. Ah. Uh-huh. Le sourire, pareil, son jeu d'acteur, à lui, il est ouf, hein. Ouais. Ouais. Daryl qui se doutait qu'il se tramait un truc.
Hein. Eh, hein. Non, c'est très très qualitatif. Vraiment, waouh. Laurie qui se met en mode survie, en train de créer des petits pieux pour en avoir toujours sur soi en permanence. Hein. Pareil, toujours à parler à Morgane. Hop là, Jim qui va vraiment de moins en moins bien. Hein. Morales. Hmm. Pareil, ce genre de... Ce genre de choix... C'est... Bon. Hmm.
Mm. 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 Ouais, c'est vrai que pour le coup, autant c'est extrêmement dur comme 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 manière de dire adieu à quelqu'un. Autant bah c'est son choix et autant l'accepter quoi. Ouais. Ah ouais, épisode chargé hein. C'est émotionnellement c'est un peu costaud.
Je sais pas à quel point c'est réaliste, ce truc-là. Je sais pas si ça existe vraiment, de ce genre de bunker souterrain prévu pour accueillir des gens en cas de crise et étudier éventuellement des virus, des machins, des bidules. Ouais. Hein. What? Pareil, j'ai pas souvenir du truc de la CDC là avec dans le comics. Ça me dit rien. Faut vraiment que je relise le comics en vrai. Mm. Et là, t'as aucun moyen de vérifier que tout le monde est mort. Et tu dois juste faire extrêmement gaffe en te déplaçant.
Ouais, là, ils sont en train de paniquer. Euh, hmm. Là, pareil, le choix de Jenner, je comprendrais qu'il ouvre pas, parce que lui, il en a vraiment fini. Et le pire, quand t'es particulièrement désespéré, c'est un petit peu d'espoir qui risque de te... Quand t'as fait la paix avec le... Enfin, quand tu as fait la paix. Quand tu as accepté le fait qu'il y avait plus d'espoir, que c'est foutu et que machin, le moins de petit espoir, c'est comme... comment on peut appeler ça? Je sais pas, c'est un jet d'eau bouillante quand t'es dehors au milieu de la neige ou je sais pas quoi. C'est des trucs ou l'inverse. Enfin bref, c'est une piqûre qui fait très très mal pour te rappeler que t'es encore en vie mon coco. Enfin bref, ouais, épisode chargé hein, sur le plan émotionnel. Ça avance pas beaucoup, mais j'aime bien la manière dont j'aime bien la manière en fait dont ils ont focalisé la saison sur enfin, vraiment à dérouler parce que faut se dire que ça a été pensé pour être une saison complète qui pouvait potentiellement ouvrir sur des suites hein. Mais saison qui aurait été complète si jamais ça avait pas marché. Ils auraient pu arrêter à la fin de la saison. Ils ont une résolution, tout ça. Je vérifie parce que on était sur l'épisode. Ah, c'est peut-être ça que j'ai pas dit au début. On était sur l'épisode 5. Là, c'est épisode 6 qui arrive ensuite. Et le 6, c'est le dernier épisode de la saison. Donc, on est vraiment sur la fin de la saison et la manière. En gros, la manière dont ça va se dérouler va donner la teneur pour la suite, c'est-à-dire admettons que ça se termine à la fin de la première saison, qu'il n'y ait jamais de deuxième saison, etc. etc. Je dis ça, j'ai déjà vu la série, je sais que... voilà. Mais il y a deux fins possibles. La première, c'est Jenner les accepte, donc on vient le voir qu'il il les fait rentrer. Et en fait, ils reconstruisent une société comme ça, puis donc ils restent dans le bunker. Et donc tu peux terminer sur, pardon, pardon. Tu peux terminer sur tout le monde est dans le bunker, Jenner reprend espoir et ils créent leur communauté et donc à la fin de ta saison, tu finis sur une touche d'espoir en mode, bah voilà, ils vécurent heureux, ils eurent plein d'enfants dans le bunker, ils commencent à accueillir des nouveaux gens, des machins, des bidules. Ou alors, tu le finis avec Jenner qui pète un câble, tout le monde se rend compte que le bunker est pas vivable, que c'est pas. Enfin, il est pas vivable. Que, bah, en gros, la vision de Jenner est, la plus pertinente vis-à-vis du réel à l'instant T. Et du coup, bah, tout le monde. C'est pas perd espoir,
Mais en tout cas, le bunker n'est pas un havre et il retourne sur les routes. Euh, il retourne sur les routes. Et là, pareil, tu peux terminer ta saison en disant bon, bah, ils retournent sur les routes et leur vie, ça va être ça. Chercher un abri, ça fonctionne un temps et au final, ils se rendent compte que ça marche pas. Et ouais, c'est plutôt bien foutu, je trouve, comme manière de construire ta saison pilote entre guillemets, hein. Parce que parce que ouais, c'est ça, hein, c'est la saison test qui te permettra de dire si oui ou non tu vas pouvoir faire ta série et raconter une histoire un peu plus longue. Bref. Pardon. Nous on se laisse là, je te fais des bisous, je te dis à la prochaine et tchou. Hop là si je trouve le